produit-là, il est super puissant. Si vous êtes débutant, ça chiffre tous les jours. Ton marketing, il est meilleur que le concurrent, tu l'es. Ouais, on a descendu notre prix de € et nos commandes, elles ont explosé. Ouais. Ça peut totalement changer votre taux de conversion. C'est quelque chose qui va pouvoir faire la différence dans les prochains mois. Vraiment, il faut se concentrer sur un élément qui marche, l'itérer, on implante tous les livres, toute la data, des meilleurs livres copywriting. On a fait une recherche produit juste pour vous. Bienvenue dans ce deuxième podcast Road to. Yann, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième podcast, comme Lucas a pu le dire. Dans le dernier podcast, on vous a expliqué comment trouver votre premier produit gagnant et lancer ce testing et faire un testing qui sera rentable. Donc Lucas, aujourd'hui, on va présenter la suite. Donc qu'est-ce que c'est la suite ? Yes. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de marketing, de base marketing, comment faire une analyse marketing après avoir lancé son premier testing. On va également parler pas mal d'IA avec Manus, des automatisations pour également faire son analyse marketing, pardon. Et puis voilà. Tout à fait. Et comme dans le dernier podcast, on va également vous donner un produit. Donc, on a fait une recherche produit juste pour vous. Et ce produit-là, c'est un super produit parce qu'il est uniquement visuel. Et vous verrez que sur les créatifs, ça sera super simple pour vous de lancer ce produit. Donc voilà, on est directement parti dans le vif du sujet avec Lucas. Allez, c'est parti. Donc, Yann, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord comment on fait une veille concurrentielle ? On en a parlé dans le dernier podcast pour nous rappeler, pour nous remettre sur le sujet. Et après, on enchaînera avec l'analyse. Tout à fait. Donc, au niveau de la veille concurrentielle, même si vous êtes censé le faire d'abord quand vous trouvez le produit, une fois que vous avez fait le testing et que vous voyez que c'est rentable, il faut encore plus l'approfondir. Donc, c'est-à-dire qu'on va se rendre sur la bibliothèque publicitaire et on va rechercher des mots en lien avec notre produit. Donc, grâce à notamment des IA comme ChatGPT, vous allez pouvoir brainstormer dans le plus de langues possible et sur le plus de marchés. Et vous allez regarder les concurrents qui spendent le plus afin d'avoir un maximum de données. Nous, on est à ce moment-là sur un testing qui a été rentable. Donc, ce qu'on veut, c'est aller encore plus loin dans la veille concurrentielle. Quand on va plus loin dans la veille concurrentielle, on essaye aussi de regarder les commentaires qu'ont les concurrents. Donc, je pense que, Lucas, tu vas pouvoir en parler plus en profondeur, mais il y a plein d'outils et de moyens pour trouver les commentaires des concurrents. Ouais, carrément. Alors, dans un premier temps, pour faire la veille, on utilise Meta. On fait de la recherche sur la librairie. Bibliothèque, Voilà, sur la bibliothèque, on recherche tous les concurrents par mots-clés, par pays, etc. Et une fois que notre testing en fait, il est passé, on va faire une analyse marketing de notre produit. Parce que là, actuellement, on n'a fait que du copier-coller. Donc là, le prochain step, c'est de faire une analyse marketing. Et pour ça, en fait, on va aller scraper tous les commentaires de nos concurrents. On va aller... on peut les scraper du coup sur Reddit, sur Amazon, sur du coup le Trustpilot de notre concurrent. Il faut faire attention par contre au Trustpilot, c'est important de regarder les avis, mais souvent sur le Trustpilot, comme on le sait, ça va être des avis qui vont être négatifs sur le produit, tout ça. Donc ça va vous donner ce qu'il faut que vous mettiez en place vous au niveau de votre fournisseur pour ne pas avoir les mêmes problèmes que le concurrent, mais par contre, ça ne donnera pas forcément les points de douleur qu'ont vos clients. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut faire attention, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, nous, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait notre analyse marketing manuellement. C'est-à-dire qu'on allait sur Amazon, on allait sur Reddit, et manuellement, on prenait du coup tous les commentaires des concurrents. Ça prenait sacrément du temps. Ouais, on recensait tout, et on mettait tout sur un GPT pour avoir après une synthèse de tout ça. Maintenant, il y a un nouvel outil qui est sorti, qu'on utilise actuellement, enfin qu'on a mis en place actuellement, c'est Manus IA. Et donc, ça permet en fait d'aller scraper automatiquement sur Reddit, Amazon, Trustpilot et toutes les bases de données où on peut retrouver les commentaires de nos concurrents et pour avoir du coup une vraie base de données ultra poussée. Il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner là-dedans, c'est qu'il y a également la page publicitaire du concurrent où en recherchant sur Google, en tapant le nom du concurrent Facebook, on peut tomber sur ces ads, mais ces ads du point de vue du prospect. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir trouver tous les commentaires. Après, si vous utilisez des spies comme, je sais pas, il y a plein de spy tools où il peut avoir les commentaires, et en fait, ça permet de scraper. Et ça, c'est encore plus puissant parce que là, il y a vraiment les points de douleur, il y a vraiment les avis des clients et ce qu'ils pensent avant l'achat. Donc, les freins à l'achat, tout ça, c'est super intéressant. Même après, on en parlera du site plus tard, mais ça peut aller sur une FAQ sur le site et tout. Ça permet de rendre le site et même les ads bien plus puissantes. Tu vas parler aussi du verbatim, je pense, mais c'est quelque chose qui est très important.
Ouais, carrément. Aussi, si vous arrivez à récupérer l'adresse IP des ads de vos concurrents, on peut retrouver du coup tous les commentaires qu'il y a sous les ads du concurrent. Et ça, c'est encore plus performant que Amazon ou que Trustpilot. Et puis pareil, si jamais le concurrent il n'est pas en Europe, ça permet de voir quel ads a dépensé. Ouais. Même si il y a une mise à jour, d'ailleurs, il faut qu'on en parle, il y a une mise à jour que maintenant, même aux États-Unis, les publicités qui ont le plus spend se retrouvent tout en haut du compte de la bibliothèque publicitaire. Exactement. Donc on peut pas savoir le spend. Ça, c'est le problème, c'est qu'eux, il n'y a pas la loi de la transparence dont on a parlé dans le dernier podcast. Mais par contre, ça permet de savoir quelle publicité a le plus dépensé. Donc on peut aussi reprendre les publicités d'un shop aux États-Unis, par exemple, ou en Amérique, n'importe, et reprendre ces publicités-là et les lancer en sachant que c'est ces publicités-là qui ont performé. Bien évidemment, si le concurrent il a plus de 250 ads actives, c'est sûr et certain qu'il spend quand même il ne fait pas des ads à perte, quoi, le gars. Donc c'est quelque chose qui change la donne et qui vient d'arriver, je pense, il y a peut-être une semaine. Donc on vous tient directement au courant, quoi, et c'est quelque chose qui va pouvoir faire la différence dans les prochains mois. Exactement. Et donc, pour revenir sur les commentaires, l'objectif de recenser tous les commentaires, c'est d'avoir le langage de notre persona type. C'est-à-dire que comment notre persona parle de notre produit, ses points de douleur, ses objections, tout ce qui va avec. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les verbatim. C'est le langage de notre client. Et en fait, grâce à Manus, on arrive à recenser tous les commentaires et après à créer, grâce à des prompts, des verbatim clés pour pouvoir parler correctement à notre client. Et tout à fait. Et la puissance de ça, en fait, c'est que le client, il va se reconnaître dans l'ads. Il va se dire, c'est moi, en fait. C'est à moi qu'on parle, c'est directement moi. Il se sent visé comme si l'ads... En fait, il faut que la publicité, vous la fassiez pour une seule personne. C'est comme si moi, là, j'essayais de tourner une publicité et que je me disais, je la fais pour Lucas exactement. Et une fois que vous avez tout le verbatim, en fait, vous pouvez, donner tous les mots qui correspondent exactement à votre client. Et ça va faire qu'il va se sentir directement visé. Ça va être bien plus puissant que quelque chose assez vague, un script qu'on va faire avec ChatGPT, assez vague, et qui va en réalité parler à tout le monde. Mais quand ça parle à tout le monde, ça parle à pas grand monde, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc quand on a recensé tous les commentaires, c'est quoi la deuxième étape? C'est de prendre tous les scripts winners, du coup, des VSL, des vidéos, des créas de notre concurrent, de tout recenser pour voir ce qui a déjà marché et pour pouvoir réitérer par la suite. Ouais, c'est ça. Mais en fait, les scripts, c'est la data qu'on sait, on est sûr et certain que ça marche. Ouais. On a sur Reddit tout ça, comme tu as dit, le verbatim, même les points de douleur. On peut tester, il y a plusieurs angles à tester. Nous, sur un de nos produits, on a trouvé un angle sur un commentaire. Et finalement, actuellement, c'est notre angle qui performe et on n'utilise plus cet angle. Et on n'a plus rien à voir avec le concurrent en réalité sur nos angles, marketing. Donc c'est ça, c'est super important. Mais par contre, ce dont on est sûr, c'est que les scripts du concurrent marchent et ont marché. Donc si on les itère, c'est quelque chose, c'est déjà une data qui marche. Donc c'est puissant de retranscrire tous les commentaires Reddit. Mais ce qui est déjà concret immédiatement et qu'on peut directement trouver des ads winners, parce que c'est ce qu'on a dit dans le premier podcast et ce qui est super important, c'est qu'une fois que ça fait 2 semaines que les ads tournent et qu'on a repris celle du concurrent, en général, ça va s'épuiser. Donc c'est important immédiatement de faire ses propres plans et de trouver ses propres scripts winners. Pour trouver ça, on itère les scripts qu'on a trouvés du concurrent. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, on repart jamais d'une page blanche. C'est-à-dire qu'on reprend toujours quelque chose qui marche, exactement. On itère. Et après, comme ça, on arrive à... C'est la même chose en réalité dans les formats. C'est-à-dire que on peut essayer, mais on va essayer de ne pas inventer un format. C'est-à-dire que si moi, je vends des chaussettes et qu'il y a un t-shirt qui a testé un format image avec un stickers et il a mis le post-it, par exemple, sur le t-shirt avec l'offre marketing, une créa bottom, je vais essayer de faire la même chose, mais avec mes chaussettes. Même si ça ne vient pas de notre produit, on peut faire une veille, mais sur des concurrents qui sont plus ou moins dans la même niche, qui vendent un autre produit, et appliquer le format de la publicité à notre produit à nous. Exactement, ouais. Et donc, une fois qu'on a fait toute cette analyse marketing, qu'on a recensé tous les commentaires, tous les scripts, toute la landing page de notre concurrent, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre toute la data en fait, dans un GPT. On va ouvrir un GPT, on va venir mettre toute la data à l'intérieur. Comme ça, par la suite, quand on va vouloir poser une question à ChatGPT, il aura en fait toute la data de notre concurrent, de notre produit, de notre persona. Dans Manus aussi, du coup, maintenant. C'est plus toi qui t'es penché sur le sujet, mais dans Manus, il faut qu'on ait toute l'analyse. En fait, Manus, ça marche un peu comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'on ouvre un projet Manus et derrière, on implante toute la data de notre concurrent,
tous les commentaires, tous les scripts, absolument tout. Et derrière, on peut même ajouter des livres marketing, des livres de copywriting pour qu'en fait Manus ait vraiment toutes les compétences d'un copywriter professionnel. Et donc justement au niveau du scripting, explique-nous en quoi c'est plus puissant que ChatGPT. Il me semble que tu m'as fait part que ça permettait de faire plus de scripts en plus grande quantité et tester plus d'angles parce que ChatGPT, comme on le sait, lorsqu'on lui fait un message, et il va pouvoir nous rédiger mais pas assez en grande quantité forcément. Et surtout, il va perdre en qualité au fur et à mesure des messages en général. En fait, Manus, ça marche comme la deep recherche de ChatGPT, mais sur chaque requête qu'on lui fait. C'est-à-dire que sur ChatGPT, on a un élément qui s'appelle deep recherche. C'est une recherche approfondie où en fait, il va venir scraper sur tous les forums, sur tout Internet, en fait, toute la data dont on a besoin pour répondre à notre question. Et en fait, Manus, il va venir faire ça en permanence, à chaque fois. Et ce qui est vraiment fort avec Manus, c'est que, par exemple, ChatGPT, quand on va lui dire « fais-moi 10 scripts pour ma VSL », et en fait, au fur et à mesure, des scripts, ils vont être de moins en moins... tout à fait. Moins en moins... performant. Et puis surtout, en fait, il faut justement, si vous faites avec ChatGPT, éviter de le faire, de lui dire faire 10 scripts, faire script par script, après modifier le script en le mettant par exemple sur Google Drive et puis tu modifies toi-même et tu lui expliques ce qui va pas. Parce que si tu lui dis fais-moi 10 scripts, c'est impossible. Alors que justement, ce que tu viens de dire, alors c'est que Manus, en fait, Manus, il s'arrête absolument pas. Il s'arrête pas tant qu'on lui a. On peut lui dire 20 scripts, 50, 100 scripts. Le premier sera autant performant que le dernier. C'est ça qui est fort. Ça permet de faire des ads en quantité sans perdre en qualité. Et de gagner du temps. Et on sait que ce qui fait permettre à un produit de marcher, c'est qu'en fait, c'est qualité fois quantité en général. Exactement. Donc, qualité fois quantité, c'est ce que Manus répond à ce problème-là, quoi. Et nous, on peut parler de ce qu'on a délégué actuellement, récemment, c'est toute la partie créative image. C'est-à-dire qu'avec Manus, on peut créer une centaine de prompts en une fois. Donc en fait, le premier prompt est aussi quali que le dernier. Et donc en fait, on n'a plus qu'à envoyer nos prompts à un Shopify agent, un créa stratégique, etc. Et derrière, il n'y a plus qu'à les implanter en fait sur une IA pour générer les images. Et nous, c'est ce qu'on a délégué récemment. Ouais, en plus, là, c'est vraiment un job hyper simple, entre guillemets. Oui. Tu vas pas le déléguer. C'est du copier-coller. Un créa strat, c'est un peu dommage de le déléguer à un créa parce que tu vas payer ça super cher, alors que, par exemple, comme tu as dit, le Shopify agent, tu vas le payer 5 € par heure et ça va te permettre de le déléguer pour pas cher, sachant que c'est juste du copier-coller. Comme t'as dit. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il n'y a pas grand-chose à apprendre, même rien à apprendre. Le gars, en un loom, tu as dû lui faire un loom de 5 minutes et puis le gars, il a compris. Quoi. C'est ça, c'est exactement. vraiment pas problématique. Quoi. Donc exactement. Donc Manus, c'est vraiment grosse IA qui fonctionne très très bien pour déléguer toute la partie. Et du coup, maintenant qu'on a tous ces prompts pour nos créa images, on va les implanter dans quelle IA? Alors, une fois qu'on a tous les prompts, on va venir. Il y a plein d'IA qui sont disponibles, mais celle que je vous conseille et que la plupart des personnes vont vous conseiller, c'est Xfield. Xfield, en fait, c'est une IA qui regroupe toutes les IA. Donc Nano Banana Pro, Nano Banana, ChatGPT. Vraiment, il y a toutes les IA que vous pouvez retrouver sur le marché. Et en fait, vous pouvez implanter du coup vos prompts sur Xfield et après ça peut tourner en automatique avec Manus IA. Et en plus, il me semble que ça revient pas hyper cher quoi et que ça permet même, tu peux faire des générations gratuites. Avec, donc c'est quand même pour 20 € par mois, vous pouvez avoir beaucoup de générations et même il y a certains plans qui sont illimités, c'est-à-dire que pour 20 € par mois, vous avez par exemple Nano Banana qui est illimité. Donc, et en plus de ça, tu peux générer par 2 ou 4 images, il me semble. Ça va de 2 à 8. Et donc ça permet que si ton prompt, des fois, l'IA, elle peut mal interpréter, on sait très bien que l'IA n'est pas encore parfaite, ça permet que tu en fais 4, sûrement que sur les 4, à part si ton prompt, mais avec Manus en général, c'est pas le cas. On a quand même eu des déchets quand on a testé, c'est pas non plus parfait. Mais disons que ça va permettre d'avoir sur les 4 créas au moins une qui est bonne, quoi, en général. Ouais, parce que en fait, sur ChatGPT, on peut générer une image par une image. Alors que sur Xfield, on peut en générer 4 par 4. Donc, on gagne énormément de temps et on peut générer beaucoup plus d'images à la fois. Donc, c'est vraiment banger. Et comme tu l'as dit, du coup, ChatGPT, au bout de 10 images générées, tu peux avoir un blocage qui va te bloquer pendant 30 minutes. Donc, Xfield, 100%. Ouais, ça permet un gain de temps énorme et un gain de quantité et aussi de qualité, en vrai, parce que Nano Banana, tu te rappelles, on avait testé il y a 2 mois. Moi, je trouvais que Nano Banana, c'était moins bien pour notre produit. S'il n'y a pas forcément d'humain à mettre, donc notre produit, il était mieux sur ChatGPT, je trouvais, alors que tout le monde parlait de Nano Banana. Et actuellement, par contre, j'ai trouvé que Nano Banana, déjà, il fait moins de fautes quand il faut mettre du texte sur tes images. Alors que ChatGPT, il a tendance à tout le temps faire des fautes. Il faut aller sur Canva, capture de texte, réécrire le texte sans faute.
Enfin, tu vois, c'est La mise à jour de Nano Banana Pro, c'est sur ça où elle a été focus à mort, c'est sur le texte qui est généré. C'est-à-dire que le texte est vraiment nickel maintenant. Et la mise à jour, ouais, elle est vraiment performante. Et ce qui est bien, encore une fois, avec Xfield, c'est que nous, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a des IA qui vont être plus performantes pour certains produits. Et nous, on l'a testé avec notre produit, c'est que ChatGPT, pour nous, il faisait les meilleures images au départ, contrairement à Nano Banana. Ouais. Et maintenant, Nano Banana Pro, pour certains types d'images, c'est plus performant que ChatGPT. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'IA, elle est performante si on la prompte bien. C'est-à-dire que ça dépend en général de nous. Si Manus fait des bons prompts, en général, ça va marcher. Mais il faut pas tout le temps reporter la faute sur l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, je sais qu'au début, j'avais tendance, punaise, mon ChatGPT me fait une mauvaise image, c'est de sa faute. Il faut vraiment se dire, je remets mon prompt en question à chaque fois, et à chaque fois se remettre en question. Soit l'intelligence artificielle, elle n'est pas méchante, gentille, intelligente, bête, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, si on la prompte correctement, ça va marcher correctement. Le prompt, c'est le 80-20. C'est vraiment 80% de ce que l'IA va générer. Donc, honnêtement, moi, j'aurais même dit 100% en réalité. Parce que si on lui fait un prompt parfait et qu'on lui... tu t'en souviens, on avait passé, nous, une journée au début de ce produit-là pour faire tous nos prompts. Et on s'en sert encore aujourd'hui. C'est énorme. On a passé, ça doit être il y a 6 mois, une journée pour faire tous nos prompts. Et là, on a juste à chaque fois lui dire change la direction artistique, et on a tous nos prompts de ce qui générait mal. Parce que peut-être que l'écriture de notre produit la générait mal sur le packaging. Tu vois, toutes les choses comme ça. En fait, on a tout prompté pour que toutes les erreurs que pouvait faire l'intelligence artificielle lui soient interdites dans le prompt, et que ça permette de faire quelque chose à chaque fois, pratiquement, qui correspond exactement à ce qu'on veut. Voilà, et là tu parlais d'angle marketing. Et justement, avec Manus IA, comme il a toute la data sur notre produit, il a tous les angles, et quand il va générer des prompts, on peut lui dire de faire des nouveaux concepts. Et en fait, il va switcher automatiquement sur des nouveaux angles marketing, sur des nouveaux concepts. Et donc à la fin, on a une diversité d'images qui est folle, quoi. Je voulais revenir sur un sujet parce qu'il y a eu pas mal de questions qui nous ont été posées au niveau de sur les mots qu'on emploie. Des fois, ils ont un peu de mal avec les mots qu'on emploie. Donc un prompt, pour ceux qui sont vraiment débutants, un prompt, c'est ce que vous envoyez à l'intelligence artificielle pour avoir un résultat. Donc en général, tu demandes à déjà, par exemple, ChatGPT de te créer, ou Manus de te créer un prompt, donc de dire à l'intelligence artificielle Nano Banana ce qu'elle doit faire. Donc c'est ce qui est un prompt. Je voulais juste clarifier la situation parce que ça fait 5 minutes qu'on parle de prompt, et si jamais vous ne connaissez pas, vous devez être un peu perdu. Exactement. Donc on va passer à la base marketing, et donc toutes les bases qu'il faut que vous ayez pour savoir comment scripter, parce que même si on a parlé de l'intelligence artificielle juste avant, c'est toujours important de connaître et de savoir ce qui est bon pour valider ou non ce que va te produire l'intelligence artificielle. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens qui vont être après notre génération vont être uniquement IA, et donc ils auront peut-être moins les compétences que nous, on a développées avant au niveau du scripting, etc. Et donc nous, c'est bien parce qu'on peut faire la différence entre les deux. On sait si l'IA, elle nous a produit quelque chose de performant ou non, entre guillemets. Bien sûr qu'on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas testé en ads. Mais par contre, il faut avoir un minimum de capacité intellectuelle à ce niveau-là pour pouvoir se dire ça c'est bien, ça c'est moins bien. Exactement. Pour les vidéos, le script, vraiment, c'est la partie la plus importante. C'est-à-dire que c'est le message qu'on va faire passer derrière notre vidéo, et c'est pour ça que c'est ultra important de faire un script correct et pas de simplement dire à ChatGPT fais-moi un script pour tel produit. Après, encore une fois, ça dépend du produit. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, ça sera un peu moins important. Mais bien évidemment. En plus, c'est super important parce que quoi qu'il se passe, ces compétences-là, tu peux vendre n'importe... En fait, c'est ce qui permet... C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent qu'il n'y a pas de produit gagnant, etc. Parce que si tu es un super bon marketeur, tu arrives à vendre n'importe quel produit. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de produit gagnant, même si y a des produits qui sont plus simples à vendre que d'autres. On ne revient pas sur ce sujet-là, mais bref. Donc, au niveau des bases marketing, tout d'abord, à travers l'IA, on va finir avec ça, on peut lui fournir plein de livres pour que l'intelligence artificielle soit performante, et même nous faire des retours sur des livres. Donc, à ce niveau-là, pour avoir des livres gratuitement et pour pouvoir les scraper, entre guillemets, des livres d'advertising, quoi, il y a la Z-librairie qui s'appelle, et qui permet d'avoir tous les livres gratuits, de le balancer dans un GPT et de se faire un GPT custom marketing ultra puissant, et même de se faire des formations perso.
C'est ça. En fait, faut ouvrir un projet avec ChatGPT ou Manus, encore une fois. Et derrière, dans le projet, on lui implante tous les livres, toute la data, des meilleurs livres copywriting, des meilleurs livres marketing pour pouvoir après scripter les ads. Et même, je pense qu'on pourra donner quelques livres Ouais, tout à fait. en bio. On mettra On pourra en donner des description les livres intéressants. Ouais. sur un Google Drive que les gens pourront juste uploader sur leur GPT pour avoir vraiment Ouais, tout à fait. Ça un simplifiera projet la tâche. ultra puissant, quoi. Donc, c'est déjà pas mal, mais maintenant, on va vraiment parler du cerveau et intellectuellement ce qu'il faut mettre en place. Donc, il faut savoir déjà qu'il faut vendre par les émotions, mais que le cerveau va toujours justifier par le rationnel, donc par les bénéfices produits. Mettons que toi, tu achètes un pull d'une marque, tu vas pas me justifier ça en me disant oui, c'est parce que ça me permet d'appartenir à une catégorie sociale. Ouais. Alors que si ça se trouve, en réalité, c'est ça qui va tu vas me dire, bah, il est doux, des facteurs comme bien ça. sûr. C'est comme Apple, exactement. On achète un iPhone pour appartenir à une certaine catégorie Ouais, c'est sociale, ça. exactement. Mais derrière, on va le rationaliser en disant il y a une qualité photo de dingue, il y a un Ouais. stockage de fou. Alors qu'en vrai de vrai, au départ, on n'a pas acheté ça pour les bénéfices technologiques, mais vraiment par rapport à L'émotion, une à appartenance à une Ouais. classe sociale et autres. Donc c'est ça. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre dans les ads, c'est qu'il faut essayer de bombarder les émotions, mais toujours en justifiant par quelque chose de rationnel. Parce que si tu bombardes uniquement l'émotion, et bah, t'as pas tous les aspects qui vont te permettre de vendre. Même si l'émotion, c'est ultra important. Selon les stages d'awareness, c'est plus important ou pas. Mais par contre, justifier par les bénéfices produits, c'est aussi important parce que ça va faire ah bah j'ai une raison de l'acheter en plus. Parce que l'inconscient, c'est même pas contrôlable en fait. Tu vas même bien pas te sûr. le dire à toi-même, c'est au fond de toi, au fond de la personne qui va acheter, qu'elle va se dire ces facteurs-là. Exactement. Et c'est pour ça que en termes de marketing, même sur notre boutique, en fait, on met vraiment des bénéfices émotionnels et pas techniques. C'est-à-dire qu'on va pas dire cette gourde a une contenance de 2 litres. Ouais. On va dire cette gourde vous permet de faire voilà, Ouais, et vraiment un bénéfice qui est émotionnel. Et ça passe par l'analyse marketing, du coup. Ouais, et tout à fait, là c'était super intéressant ce que tu étais en train de dire parce que tu as parlé de ça va vous permettre de faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super important de dire à la personne vous vous projetez avec mon Ouais. produit. Là, ce que tu as fait, c'est ça en fait. Tu vois, Bah, on vend une émotion, en fait. automatiquement, tu l'as fait. Ça permet à la personne qu'elle se dise ah ouais, quand j'aurai ce produit, je pourrais être ça. En fait, elle va se dire quand j'aurai ce produit, je serai une personne meilleure, différente, qui pourra faire plus de choses. Et ça, c'est hyper important au niveau marketing. Et souvent, les débutants, enfin, moi je sais que je le faisais, et la plupart des débutants que j'ai pu voir sur le marché, ils font ce problème, ils font cette erreur-là, c'est qu'ils justifient leur produit par la technologie, la technique, c'est-à-dire par des bénéfices techniques. En fait, on s'en fout de savoir que la gourde, elle a une contenance de 1 litre, que tu vois, vraiment, ça on s'en fout. Et la plupart des débutants, ils vendent leurs produits par rapport à ces bénéfices-là et pas par rapport à l'émotionnel. Et ça, c'est vraiment un cap qu'il faut essayer de passer pour vendre, en fait. Ouais, tout à fait. Bah, les émotions, c'est ce qui est plus fort chez l'être humain. Ouais. Et c'est ce qui permet de vraiment rentrer dans la tête de la personne et de vouloir en faire, entre guillemets, ce qu'on veut, même si... en fait, le marketing, c'est ça, c'est de la manipulation du cerveau humain. Et c'est ce qui permet Ouais. de vendre à grande échelle ou moins grande échelle. Ça dépend la qualité, encore une fois, du marketing et les différents personas qu'on arrive à toucher avec ce marketing-là. Exactement. Donc, à ce niveau-là, au niveau du marketing et des stages awareness que j'ai commencé à introduire, il en existe plusieurs qu'on va commencer à définir tout de suite. Je te propose qu'on les définisse en à chaque fois donnant un exemple de comment on va pouvoir toucher ce stage-là et avec un produit, avec le format par exemple VSL, Créa-Image, etc. Même si tous les formats sont touchables avec à peu près tous les... Mais il y a quand même Unaware par exemple, ça va être plus simple avec une VSL. Ouais, on va donner des exemples en fait sur chaque stage d'awareness. Donc, il faut savoir que les stages d'awareness, il faut voir ça comme un tube, enfin un entonnoir qui est de plus en plus petit. Donc, tout en haut, on a le unaware, c'est-à-dire que c'est le client qui ne connaît pas notre produit, qui ne connaît pas le problème que résout le produit, qui connaît rien en fait Ouais, à notre offre. Il connaît rien, il est même pas forcément intéressé de base. C'est vraiment juste, il sait pas ce qu'il en est de ce produit et Voilà. ce problème-là. Donc ça, c'est le premier stage d'awareness. C'est le plus compliqué, entre guillemets, quand on commence. Ouais, c'est ça, c'est le plus compliqué, mais par contre, par la suite, comme on peut le voir, c'est là où, en fait, si tu arrives à toucher cette audience-là, tu peux toucher tout le monde parce que tout le monde ne peut ne pas être au courant, tout ça, de ton Ouais. produit. Donc, c'est le plus dur, mais le plus scalable
entre guillemets. Donc, comme je l'ai dit juste avant, ça, on va plus pouvoir le toucher avec les VSL. Donc, les VSL, c'est quoi? C'est une vidéo qui va durer entre 2 et 4 minutes et on éduque vraiment. Donc, déjà, il faut lui expliquer que la personne, elle a un problème. Si vous vendez un produit à problème, c'est hyper compliqué niveau marketing. Hein. Il faut expliquer à la personne qu'elle a un problème, lui donner ta solution, lui dire que ta solution, c'est la meilleure. Exactement. Ouais. Donc, tu peux essayer de le faire avec une VSL, mais en général, en fait, ça va être avec la répétition. La personne, elle va te connaître une première fois à travers ta première créative, ta première pub. Et ensuite, elle va, à travers plusieurs publicités, tu vas la faire descendre dans le funnel. Ouais, exactement. Et pour vous donner un exemple, en fait, un stage unaware, c'est par exemple quand on vend un produit sur un marché où en fait les gens ne connaissent pas le problème. J'ai pas d'exemple de produit à donner, mais vraiment c'est ça, c'est quand on arrive en fait sur un marché avec un produit qui, en fait, que le marché n'a pas conscience du produit et du problème. Et comme tu l'as dit, en fait, on va venir éduquer le marché par une VSL, on indique le problème qu'a la personne, on indique la solution pour résoudre le problème, et derrière on montre le produit. Et après, on essaye de vendre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, ouais, c'est que là, il y a vraiment un gros effort d'éducation qu'il y a à faire sur le marché. C'est un gros travail de marketing. Au début, franchement, quand tu es débutant, même nous à l'heure actuelle, en général, on évite un peu ce stage parce que c'est compliqué. Il faut éduquer, ça prend du temps. Il faut avoir la capacité de faire des vaisselles très longues, même si là, justement, on teste un produit où c'est un petit peu ce problème-là, même si je pense qu'il y a aussi beaucoup de problèmes aware, tu vois. Donc, justement, ça nous fait arriver sur le deuxième stage. Problème aware. Ouais, j'allais juste dire un truc pour revenir. L'avantage, c'est que sur le stage unaware, c'est qu'on est seul sur le marché généralement. Quand le marché n'est pas éduqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrent et donc qu'on a le marché libre pour nous. Ouais, tout à fait. Problème aware aussi, ça peut être le cas et c'est ce qui est super puissant. Si jamais tu as ton produit problème aware, donc ça veut dire que tout le monde sait qu'ils ont un problème. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? J'ai un produit en tête. Il y avait beaucoup de problèmes au niveau des travailleurs dans le bâtiment, etc., qui avaient des problèmes avec leurs chaussures de sécurité, où ils avaient mal aux pieds en fait, toute la journée, ils n'avaient pas de solution. Les semelles, ça ne marchait pas. Il y a problème aware, quoi. Ils avaient un problème, mais il n'y avait aucune solution sur le marché qui proposait. Il y a un gars qui arrivait, je crois, c'était marché espagnol, allemand, enfin, on l'avait regardé, ce concurrent. Il y avait tellement de concurrents après, au bout d'un moment. En fait, le gars, il est arrivé, il a dit ces chaussures-là, vous n'aurez plus jamais mal aux pieds. Donc en fait, il répondait à un problème où personne n'avait trouvé de solution. Ouais, c'est ça. Et donc il a pu spend comme jamais. Parce qu'en fait, c'est le truc le plus puissant. Si jamais, encore mieux, c'est un produit visuel, qu'on arrive à montrer le problème de la personne et qu'on montre que ton produit le règle, sachant que la personne n'a jamais trouvé de produit qui règle son problème, bah ça change tout. Exactement, ouais, exactement. Donc je pense que c'est l'un des stages d'awareness les plus simples. Si tu arrives sur un marché et qu'il n'y a pas de concurrent, c'est le plus simple pour à moi, marketer. C'est tout à fait le plus simple, c'est sûr et certain. En fait, la personne a un problème, elle cherche un produit, elle pense qu'il n'y a pas de produit qui existe et toi, tu lui dis, regarde, c'est bon, t'as plus ce problème-là. Ouais, exactement. Donc maintenant, le troisième stage, c'est Solution Aware. Exactement. Donc en fait, c'est-à-dire que le client connaît le problème et a déjà des solutions pour en fait répondre à ce problème-là. Il connaît pas encore la solution de notre produit, mais il connaît déjà des solutions qui peuvent résoudre son problème. Donc il est déjà éduqué, hein, c'est un client qui est déjà plus éduqué sur le marché et du coup on va venir le targeter différemment. Donc là en fait il faut juste trouver une solution qu'on va marketer en discréditant un peu les concurrents, en disant que ta solution est meilleure que les autres. Pour quel facteur? Donc, il y a plusieurs facteurs. On peut se différencier par le prix. Si jamais c'est quelque chose où les concurrents ils sont super chers, et toi tu dis regardez, mon produit il est moins cher mais il fait les mêmes choses, donc ça va attirer les personnes. Mais aussi tu peux te différencier par les caractéristiques du produit. Tu peux dire que ton produit il est plus performant que les autres. Et des fois, par exemple moi j'avais parlé d'un anti-ronflement que j'avais pu lancer à l'époque. C'était ça un peu que j'ai essayé de mettre en avant, c'est que ce produit-là, il avait des bénéfices que les autres produits n'avaient pas. Et donc, tu peux essayer de mettre que lui, il fait les ronflements, mais en plus, il fait l'apnée du sommeil. Ouais. Donc, forcément, la personne, elle dit « Ah ouais, il a plus de bénéfices que l'autre produit. En plus, il coûte le même prix. » Enfin, on peut essayer de se différencier par plein de facteurs. Et ce qui est puissant, c'est vraiment de discréditer les autres solutions. Donc, d'arriver sur les autres solutions et dire que c'est moins bien que la tienne. Ça, c'est ultra pertinent de discréditer les concurrents. Parce que surtout aujourd'hui avec Meta, quand on va sur Instagram, maintenant quand on change de story, en fait, nos stories, enfin les stories en ads, elles s'enchaînent. Tu vois, et souvent, on a le même produit, mais des concurrents différents. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a même sur Meta, je te coupe juste pour revenir à ça, il y a même sur Meta maintenant, tu peux activer que tu acceptes
la copublicité, c'est-à-dire que Meta te met en concurrence avec des autres. D'ailleurs, nous, on l'a pas coché sur. Ouais, on n'a pas fait encore. On pourrait essayer, peut-être que. Après, on n'a même pas de concurrent en réalité, je dis ça, mais on n'a même pas de sur notre concurrent marché, sur on en a notre pas marché, beaucoup, donc ça sert. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que tu peux même cocher, et donc c'est encore plus puissant parce que ça te met en face à face carrément sur Ouais. la même page. C'est-à-dire que si on c'est change moins cher, bah. le client il change de story, il tombe sur votre pub et juste après il tombe sur la pub du concurrent. Donc en fait là le discrédit il est ultra performant parce qu'on vient discréditer la pub que le client vient de Ouais. voir en fait. Là, en Donc, fait, si ton marketing il est meilleur que le concurrent, tu l'éteins. Ouais, Genre, c'est ça, t'éteins exactement. son marché, si t'as un peu de Ouais. spend, bah, c'est fini. Donc, C'est ça. c'est pour ça que c'est super puissant d'essayer de discréditer et de trouver qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ton produit que le produit du concurrent parce que ça permet de l'éteindre. Et après, si tu l'éteins, bah, il y a le marché, il est juste Ouais. à toi. Donc, là, on était sur Solution Aware. Donc, maintenant, il y a Product Aware. Qu'est-ce que c'est? Product Aware, c'est le client qui connaît le problème, la solution et qui connaît en fait notre produit. Il connaît, il a une connaissance de notre produit. Il sait comment résoudre son problème avec notre produit. Et en fait, il attend la meilleure offre. Voilà, c'est ça. Il connaît pas forcément notre marque, mais par contre, il connaît ce produit-là. Il a déjà vu le produit. Ouais. Donc là, encore une fois, on peut se différencier par le prix. C'est vraiment un facteur important. Mm. Ou après, on peut dire un truc qui est super puissant et qui marche très bien. Oui, les contrefaçons qu'il y a eu ces derniers temps ont ruiné notre produit. Ne vous faites pas avoir. Prenez, même s'il est plus... Imaginons que tu es plus cher. Même si notre produit est plus cher, c'est parce qu'il est de meilleure qualité. Alors qu'en réalité, sûrement que tu as le même fournisseur. Mais c'est hyper puissant de faire ça. J'ai vu un gars qui a fait ça avec des tapis pour... que tu sais, quand tu sors de la douche, Ouais. et ben la quali, en fait, il vendait un tapis qui était ultra quali et il discréditait avec j'ai vu aussi, des tapis pourris, tu vois. Et son ads, elle a spend plus de 30K, tu vois. Parce que ça aussi, c'est super puissant parce Ouais. que sur Amazon, en général, les gens, ceux qui sont un peu. Ils se disent, il y a ce produit-là, je le prends en photo, je le mets en Ouais. recherche photo sur Amazon et puis je vais l'acheter sur Amazon parce que ça va me coûter 15 € moins cher. Mm. Sauf que là, en fait, si tu arrives à faire ça, et en fait, tous les gens que tu perds d'habitude qui vont sur Amazon, en fait, toi, tu les récupères sur ton site parce que tu leur dis, ce qu'il y a sur Amazon, c'est de la moins bonne qualité. Moi, j'ai vraiment quelque chose hyper quali. Ouais. Et donc, ça fait une différence énorme. Donc, maintenant, le 5e stage et le dernier, c'est Aware. Aware, c'est-à-dire que il connaît le produit, il connaît votre marque, et là, il attend juste l'offre parfaite. Ouais, Donc là, tu il t'envoies connaît une créa-image. absolument tout. Il connaît tout et souvent, avec ces clients-là, c'est les créas bottom qui vont cartonner. C'est-à-dire, c'est des créas avec des créas images avec l'image de notre produit et la meilleure offre. Moins 80%, moins Ouais. 30%. Et souvent, ça convertit énormément. Là, franchement, c'est super simple. Il faut Oui, oui. vraiment pas se prendre la tête. Après, par contre, si tout le marché est... non, pas... Mais par exemple, tout à l'heure, on était sur Product Aware. Si tout le marché est Product Aware et que tu es débutant, lance-toi pas là-dessus. Ça va être super compliqué. Ouais. Ça veut dire qu'il y a plein de concurrents. Mais par contre, là, sur Aware, on peut dire que si tu trouves l'offre, il faut vraiment pas se prendre la tête. Tu mets une créa-image en face du bon client, ça va performer directement. Sur une campagne de remarketing, mais moi honnêtement, je ne conseille pas les campagnes de remarketing. Nous, on fait pas de campagne où... Retargeting. Ouais. Retargeting, ouais, pardon. On fait pas de campagne de retargeting parce que directement dans notre campagne à nous, Facebook, en réalité, le fait tout seul, Ouais. il repropose. Donc, en fait, souvent, ces campagnes-là, elles sont un peu traîtres parce que tu fais une campagne de retargeting où tu vas avoir un ROS qui va être... Donc, un ROS, on l'a expliqué dans le dernier podcast, mais c'est quand tu mets 1 euro en pub, ROS 3, tu récupères 3 euros. En fait, tu vas avoir un ROS qui va être à 5, mais en fait, ça va être faussé parce que ton autre campagne, ça se trouve, elle va perdre un peu exactement. en puissance. Donc, en vrai, c'est pas vraiment utile de s'attarder là-dessus. et Ça de dépend prendre pour quel produit. Il y a différentes stratégies qui peuvent être utiles avec les campagnes de retargeting. Mais nous, c'est vrai qu'on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Ouais, on avait essayé à un moment, il me semble. On a essayé, mais même qu'on s'était trompé au niveau de l'audience, on avait fait une audience trop petite. Enfin bref. Oui, oui. Euh, Tout ça pour revenir que l'offre, elle est ultra importante parce que si un client voit qu'en fait l'offre, elle change jamais sur votre site internet, que c'est toujours l'offre d'été à moins 30%, en fait, il va jamais voir une offre plus alléchante qu'une autre, tu vois. Donc, si vous passez à la Saint-Valentin avec une offre à moins 50%, à ce moment-là, il va se dire, bam, j'ai la meilleure offre, j'achète. Et c'est pour ça que la gestion des offres et de la justification de l'offre sur la boutique, elle est ultra importante. Ouais, et puis même dans les ads, là, comme on était sur Aware, Ouais. c'est vraiment, Ouais. ça en fait. Si tu arrives à trouver une meilleure offre qui, sur ton site, il a vu un moins 30% et qu'après, d'un coup, ils vont à moins 50%, bah, il va forcément acheter s'il est convaincu par ton produit. Donc là, on va finir avec ces stages. Il faut que vous ayez bien compris, c'est quelque chose d'important, qu'il faut savoir connaître, même si vous allez pouvoir, comme on vous l'a dit, avec les différentes intelligences artificielles, réussir à faire du marketing même sans trop de compétences. Mais il faut pouvoir connaître et même donner
à l'IA Manus ou ChatGPT et lui dire, je pense que mon marché, il est sur ce stage. Là, par exemple, la plupart de mon marché, il est solution aware. Fais-moi des ads solution aware. Ouais. Donc, il faut aussi essayer de faire une veille, mais au niveau de son marché, savoir les clients à quel point ils sont éduqués. En général, c'est pas trop compliqué. Tu peux même y arriver à le savoir toi-même. Mais bon, en général, il faut quand même rechercher, mais tu peux arriver à savoir toi-même quel est le stage de ton marché si tu as un minimum jugeote et que tu arrives à comprendre les prospects. Donc maintenant, on va passer sur la partie site internet, la page produit. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure que l'offre, c'était la partie la plus importante en fait de la page produit. Bien gérer ses offres pour pas avoir toujours la même offre, pour que le client puisse être intéressé, comme on a dit sur le stage Aware, et que le client puisse voir que là, il est en train de faire le meilleur coup et que c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'achat. Donc très important de bien gérer les offres. Oui, tout à fait. Donc les offres, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vendre et ça peut totalement changer votre taux de conversion. C'est un truc que si tu as une mauvaise offre, ton taux de conversion il va baisser. Même le prix, si tu la B-test, à ce niveau-là, ça peut tout le temps changer. Il y a des gens qui vont vous conseiller de ne pas mettre d'offres. Moi, franchement, c'est un truc que je trouve complètement absurde parce qu'en réalité, tout le monde essaye d'acheter, quand même nous, quand on essaye d'acheter sur n'importe quel site, n'importe quoi, t'essayes toujours, tu vas acheter ton Mac, tu te dis, punaise, il n'y a pas une réduction. Ouais. T'essayes toujours de trouver une réduction et d'avoir le meilleur prix. Donc forcément, si tu mets une offre sur ton site internet, c'est plus puissant. Même si tu es une marque, essaye de toujours avoir une offre active, que ça soit plus ou moins grande, mais toujours avoir une offre. Donc maintenant, on est arrivé sur le site internet. Honnêtement, il faut vraiment que vous compreniez le 80-20. Comme tu as dit, la page produit, c'est super important. Page d'accueil, page notre histoire, tout ça, c'est vraiment très peu. Moi, j'en connais plein qui passent, mais 80% du temps sur la page d'accueil, alors qu'en fait, les gens, ils sont redirigés vers la page produit. Donc, la page d'accueil, nous, on le voit, sur notre site, elle est visitée à 20%, tu vois. Les personnes qui arrivent, il y a 20% des personnes qui arrivent qui visitent la page d'accueil. C'est rien du tout. Donc, en fait, c'est vraiment pas le 80-20 où faut se concentrer sur la page d'accueil. Non, c'est page produit, 100%, et c'est le plus important. Ce qui est super intéressant, c'est que là, on a parlé de 80-20 au niveau de la page produit, mais il y a aussi un 80-20 dans la page produit. C'est-à-dire que dans la page produit, le plus important, ça va être les images et ce qu'il y a juste en dessous. Parce que en réalité, si tu vas sur Microsoft Clarity, ça s'appelle, tu vas jamais voir tout en bas de ton site qu'il y a tous les clients qui vont regarder. Donc, j'explique Microsoft Clarity. C'est un tool qui vous permet gratuitement de voir où vont vos clients sur votre site internet, et c'est super puissant parce que tu vois où les clients s'attardent, qu'est-ce qui marche bien, peut-être à chaque fois ils bloquent au même truc, donc il faut changer ce facteur-là. Enfin, c'est super puissant pour savoir faire du CRO et savoir ce que je vais changer sur mon site ou ce qui marche super bien. Ouais, pour A/B test après, c'est super banger. puissant. Et donc on parlait des images et de ce qu'il y avait en dessous. Donc les images, explique-nous ce qui est super important sur une image et ce qui permet de vendre. Donc déjà, les images, vraiment, il faut qu'elles parlent au client. Encore une fois, c'est pas une image qui est mise à l'arrache, c'est pas une image AliExpress. Donc vraiment, c'est une image qui parle au client et qui introduit le texte qui est derrière et qui est un texte en fait émotionnel. Encore une fois, c'est des textes qui sont axés sur des bénéfices émotionnels que notre produit va résoudre tel problème. Et en fait, on va développer ça tout au long de la page produit. Donc vraiment, l'image sur la page produit, elle est ultra importante et elle permet elle permet au client en fait de se projeter avec le produit. Donc vraiment c'est ultra important et on peut le voir en A/B test qu'une bonne image ça peut changer le taux de conversion mais énormément. Ouais, tout à fait. Et ce qui est super important, c'est de mettre les bénéfices sur les images. C'est-à-dire que vu que les gens, comme on voit sur Amazon, la page produit, elle n'est pas super sexy, mais par contre, il y a tous les bénéfices. Comme on a dit, les gens, ils ne descendent pas. Donc, ils lisent pas le texte, en fait. Ils regardent toutes les images et tu mets tous les bénéfices. Tu peux faire, ce qui est super puissant, c'est de faire un bénéfice émotionnel, les bénéfices émotionnels, tu changes d'image, bénéfice produit. Parce qu'en fait, tu justifies, et là, à chaque fois, avec le cerveau, ça marche super bien et c'est super puissant. C'est pareil, quand on parle de titre, tu fais un titre bénéfice produit et le développement du texte tout en émotionnel, et ça aussi c'est puissant, ou l'inverse. Ça permet de justifier comme on l'a expliqué tout à l'heure. Par contre, sur le carrousel d'images, quand le client arrive, donc les premières images qui montrent ton produit, faut une image avec ton produit en fait simple. La première. Ensuite, le client slide, il a une image qui résout tel problème. Donc, on comprend que le produit résout tel problème. Et on peut lister les bénéfices. Voilà, exactement, avec les bénéfices. Et en fait, on enchaîne comme ça. Tu vois, une autre image qui résout, encore une fois, un autre problème si le produit résout plusieurs problèmes. Derrière, on peut mettre une image avec un avis client.
tu vois. Donc ça permet Ouais, d'avoir tout de à fait. la... Parce que sur Trustpilot, maintenant tout le monde arrive à avoir des étoiles Trustpilot Ouais, sur son site. Et si tu arrives à mettre directement sur la page produit, sur les images, des avis clients vraiment réalistes, si tu peux en avoir des vrais sur Trustpilot, c'est parfait, exactement. Donc, incroyable. ouais, c'est ça. Donc, une image avis client et même encore pouvoir mettre des images avant-après pour discréditer les concurrents ou les autres Ouais, produits. tu peux faire avant-après ou comme tu as dit, discréditer des Ouais, concurrents, ouais. mettre nous vs eux, nous vs les concurrents sur Oui, oui. Amazon. Enfin, il y a plein de choses différentes, mais en tout cas, à ce niveau-là, les images, il faut vraiment s'y concentrer dessus. Je pense que comme tu as dit, le 80-20, c'est la page produit, et le 80-20 de la page produit, c'est les images. Mais ouais, par contre, ce qui est ultra important, vraiment au niveau discrédit, discréditer, pardon, c'est que si on a un produit qui résout un problème qui est connu, vraiment, faut pas hésiter à vraiment mettre des images qui discréditent, Ouais, tout à fait. avec plusieurs produits différents pour vraiment montrer qu'on a la meilleure solution. Et ensuite, on va descendre un peu dans la page produit. Ce qui est important aussi, c'est que le bouton ajouter au panier, il soit pas trop bas. Parce qu'en fait, en général, il y a une Ouais. étude qui montre que les gens ils scrollent 2 à 3 fois sur ton site, pas Mm. plus. Et si tu mets plein de bénéfices après et que ton bouton ajouter au panier, il est bien plus bas, et ben en fait, ça va te faire perdre en taux de conversion. La réalité, c'est qu'en général, pour gagner en CRO, il vaut mieux enlever des choses qu'en rajouter. Ouais. Ouais, carrément. Souvent, les gens, ils veulent faire des pages produits Ils trop veulent tout complexes, mettre. trop. Voilà. Tout mettre. Au final, ça marche pas. Parce que vraiment, il faut se concentrer sur un élément qui marche, l'itérer, faire des A/B testing pour voir si je change, par exemple, 30 jours satisfaits ou remboursés. Si je mets 80 jours, 90 jours, est-ce que mon taux de conversion va changer? Ouais. Et ben ça, c'est que des A/B testing qu'il faut faire sur la page produit et pas rajouter une offre. Enfin, voilà. Et il y en a ce qu'ils font, nous on le fait pas, mais il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils font des pages produits pour chaque persona. Et après, ils dirigent la page produit directement. Tu as une ads qui est plus sur une problématique, une ads plus sur une autre. Et au lieu de les rediriger vers la même page produit qui est assez généraliste Ouais. et mettre tous les bénéfices à chaque fois, tu rediriges vers 2 pages produits différentes avec les bénéfices ciblés sur l'ads. Ouais, En c'est fait, ça. c'est En super fait, puissant. L'ADS qui parle de tel problème va être redirigé vers une page produit où on va développer le problème, on va développer en fait le problème dont on a parlé dans l'ADS en particulier et pas tous les problèmes que résout le produit. Et là, ça, franchement, c'est super puissant. Ouais, ouais. Et c'est super intéressant parce que là, ça te permet vraiment de disséquer tes différents personas et de pouvoir parler à encore plus de monde et plus de personnes, sachant qu'avec Andromeda, ce qu'on sait, c'est qu'il veut des ads qui ciblent chaque persona Ouais, c'est différent. ça. Donc, en fait, tu as plein de micro-personas que tu vas pouvoir targeter, même si tu vas pas faire une page produit pour tous les personas. Mais en tout cas, ça te permet de cibler plus de personnes et d'être vraiment précis sur le ciblage. Ouais, exactement. Exactement. Et un autre point, on nous pose souvent la question, c'est par rapport au thème qu'on utilise. Faut savoir que le thème, c'est la partie la moins importante Ouais, c'est pas très important. du développement. Ce qui est important, c'est qu'une fois que tu connais ton thème, toi par exemple, quand tu as fait du SMMA, tu connais très bien ton thème, tu as pu faire plein de sites avec. Ouais. Le story theme, tu le connais sur le Ouais. bout des doigts, entre Un guillemets. story theme très simple, ça fait le taf, mais largement. Donc pour vous dire, on chiffre avec un story theme, pas besoin d'acheter un thème à 300 € avec une licence. Vraiment, le story theme, ça fait vraiment le Ouais, taf. ça fait le taf. C'est en fait le Shrine Pro, pour ceux qui connaissent, Ouais, un peu en simplifié et en moins cher, parce que le Shrine Pro, il faut 300 € mais pour une licence, donc pour un Hmm. site. Donc, à Alors chaque que fois, là, tu le dois story theme, débourser je crois qu'à 500 partir de 15 € par mois, tu peux avoir 19,99, il me semble. 19. Donc voilà. Mais pour un thème, franchement, il y a tout ce qu'il faut hein, pour commencer. Nous, encore une fois, on utilise encore ce thème actuellement. Et puis après, s'il y a des éléments que vous pouvez pas, des sections qu'il n'y a pas dans le thème, vous pouvez les coder avec ChatGPT. C'est très Ouais. simple. Hein. Et puis, si jamais vous voulez vraiment pas débourser 20 €, vous pouvez très bien prendre un thème gratuit, le thème Down, tu sais Ouais. très bien l'affaire, Ouais, et ouais. tu codes les sections toi-même. Et En fait, ce qui est important, c'est que le thème, c'est pas ce qui va faire la beauté du site ou le branding du site. C'est vraiment les images que tu vas mettre à l'intérieur. C'est-à-dire comment tu vas structurer ton thème, quelle section tu vas mettre en premier. Parce que les sections, au final, c'est à peu près toujours les mêmes, juste elles sont designées de manière différente. Ouais, tout à fait. Mais le message qui passe derrière, c'est ce qui est le plus important et c'est pas le branding en fait. Ouais, tout à fait. Et là, on va pouvoir justement en venir aux avis qu'il y a sur le site internet. Donc, c'est très important. L'avis, ça peut permettre aussi, les avis que vous mettez sur votre site, ça peut permettre aussi de justifier votre offre et de la mettre. Par exemple, avoir que des avis positifs sur son site, c'est pas forcément hyper stratégique parce que la personne va se dire c'est pas possible. Ouais. Tu peux très bien mettre un avis entre guillemets négatif en disant le produit est très bien, etc. Mais pour, je sais pas moi, 50 €, c'est dommage que ça soit aussi cher, etc. En Ouais. réalité, ton produit, tu le vends actuellement à 25 €, tu vois. Donc la personne va se dire, punaise, la réduction, elle est incroyable et tout. Ouais. Et en fait, un avis que tu pourras pouvoir mettre subtilement
positif, tu le mets en réalité sur le site en négatif, mais ça te fait un avis et la personne se dit ah ouais, c'est super bien. Ouais, les avis ultra importants. Hein. Ultra importants sur Ouais, bah, tu peux la répondre page produit. aux problématiques d'un client. Par exemple, on va revenir au problème des voûtes plantaires. Un avis qui dit oui, au départ, j'étais sceptique, j'avais essayé des semelles, etc., etc. Et au final, je prends cela et je cours toutes les journées en travaillant dans le BTP. C'est un peu comme une UGC écrite en fait. Tu as le retour d'un client et tu résous le problème indirectement par le message du client. Plus, vu que c'est un avis, bah, la personne va se dire directement c'est comme moi, c'est pas du marketing. Et donc, c'est vraiment ultra puissant. Également la FAQ, on en est venu un peu tout à l'heure, mais c'est hyper important. En fait, même toutes les 2-3 semaines, vous recensez tous les commentaires que vous avez eus sur votre site ou vous demandez à votre SAV de le faire. Bah, nous, on l'a mis en place. Qu'en fait, elle recense à chaque fois tous les problématiques clients qui reviennent le plus souvent avant achat et post-achat. Et en fait, ça fait que dans ta FAQ, tu réponds directement et ça évite de la friction que la personne doit demander sur son chatbot en ligne. C'est un peu... Et même au niveau du chatbot en ligne, on peut mettre des questions-réponses du mec qui a une question, il clique sur la question et il y a la réponse. C'est un peu comme la section FAQ et ça permet de répondre à des questions ultra fréquentes sans avoir 30 000 mails. On va préciser, donc nous on a un petit chatbot en ligne, en fait la personne c'est juste en général en bas à droite de l'écran et ça permet de poser la question, une question assez rapide et même nous au départ bah, on le faisait nous-mêmes avant de scaler, ça permet de connaître tous les points qu'il faut éclaircir sur le site internet et c'est super puissant. On utilise quoi nous déjà comme... L'application c'est Shopify Inbox. C'est gratuit, c'est l'appli de base, tout le monde connaît. Ok, ouais. En plus ça te permet de voir si après ta réponse le client a acheté ou pas. Ça te met à ajouter au panier. Ça, c'est vraiment bien. Bah, je me rappelle au début, quand je faisais mes premiers 500 euros par jour, j'étais fou, tu sais. Tu vois le mec, il t'envoie un message et il te dit, il a le truc dans le panier, il t'envoie un message, il te dit, est-ce qu'il y a ça? Et t'attends de voir s'il achète. Mais ouais, en tout cas, le chatbot en ligne, au début, moi je trouve que c'est super important de le gérer parce que ça te permet d'ajuster ton site en fonction une fois que tu sais que ça va marcher, quoi. Ouais, et puis même si tu as des problèmes sur ta boutique, en fait, des fois, il y a des clients qui vont te dire j'arrive pas à commander. Et à ce moment-là, tu peux aller checker. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être que tu as mal configuré tes moyens de livraison. Enfin, tu vois, tu peux résoudre plein de problèmes grâce au chatbot en ligne et en fait grâce au retour client. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et autre petit tips par rapport au thème de la boutique et aux sections dont on a parlé tout à l'heure, il y a une appli qui s'appelle Section Store qui permet en fait d'avoir des sections gratuitement. Sur Shopify, j'utilisais ça avant. Et ça marche bien? Ouais, ça code directement, c'est comment ça? Non, t'implantes automatiquement, tu télécharges l'application et tu l'implantes et t'implantes ta section en fait que tu veux, tu vois. Et c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Ouais, donc avec le theme down, tu peux t'en sortir. Ouais, bien sûr. Bah, après, encore une fois, il faut se dire 19,99 € par mois, c'est quoi par rapport au temps que tu vas passer? En fait, le but, c'est d'optimiser son temps et de passer le temps sur les choses importantes. En réalité, le site internet, au début, c'est pas forcément la chose la plus importante. Il y a plein d'exemples de personnes qui payent des agences à 10 000 € pour rebrander leur site. Et au final, leur site tout pourri en orange fluo, il était plus performant que... Bah, nous, on l'a vu, hein, avec le site de notre concurrent. En fait, moi, vraiment, j'ai vu le site, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Il est pourri, genre. Il était vraiment pourri, mais en fait, il était simple et ça convertissait. Et c'était le plus... En plus, nous, vu que notre produit, par exemple, il était personnalisable, c'est hyper compliqué déjà de le personnaliser, enfin hyper compliqué. Pour une personne de 65 ans, c'est déjà assez compliqué de le personnaliser. Si jamais, en plus de ça, tu mets un peu de bazar partout sur ton site, elle comprend plus rien. Et comme on le dit en général, ce qui est important sur le site, c'est qu'une personne de 5-6 ans, elle comprenne. Si vous avez un petit frère, une petite sœur de 5-6 ans, tu lui montres ton site, tu lui dis, tu comprends tout. Essaye de commander et puis... Si qu'elle comprend pas, il faut se dire, il y a un problème. Ou 5-6 ans, ou alors la grand-mère de 70 ans. Mamie essaye de commander. Les deux extrêmes. Et voilà, non mais c'est ça, en réalité, plein de choses comme ça, il faut essayer d'AB tester avec ses proches et de dire, ouais, bah toi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît moins, si ça correspond à peu près au persona. Et puis voilà. C'est clair. Et niveau AB testing, le premier AB test à faire sur la boutique, c'est le prix. Nous, on l'a vu, on a descendu notre prix de 5 € et nos commandes, elles ont explosé. Alors que, tu vois, mais à 5 € près. Donc, en fait, on était bien plus rentable en enlevant 5 € sur le prix du produit qu'en laissant, du coup, le produit plus cher. En plus, ça peut développer une étape de scaling. C'est-à-dire que si tu scales et que là, tu plafonnes, peut-être que en fait, le pouvoir d'achat, ça dépend le prix de ton produit, mais peut-être que le pouvoir d'achat des personnes qui hésitent à acheter, il est trop faible. Et donc, une fois que tu as targeté toutes les personnes, entre guillemets, qui ont le pouvoir d'achat, qui se disent, ouais, ça, c'est un produit vraiment brandé, il va être meilleur que les autres, tu te différencies par ton prix en disant que c'est mieux, etc. Et tu vas pouvoir les targeter avec un prix plus bas et ça va te permettre de développer une nouvelle audience. Donc, une fois que tu stagnes dans ton scaling,
Il faut vraiment essayer de A/B test le prix, même s'il faut le faire avant, on est d'accord. Mm. Mais si tu stagnes, essaye de baisser encore un peu ton prix et on verra ce que ça donne. tu vois. Ouais, exactement. Nous, on l'a vu pour nous, hein, donc. Ouais, on l'a vu pour nous. Et Donc, puis, il y a plein de. De toute façon, le prix, Ouais, on ouais. n'est pas les seuls à en parler. Il y a plein de gens qui en Ouais, parlent. c'est vraiment l'élément en priorité à A/B test sur une Et boutique. puis c'est super simple en plus. Parce que oui. Et Une semaine, très tu mets un simple. prix, une semaine, tu mets l'autre. Bon, ça peut varier en fonction Ouais. du début de mois, fin de mois. Mais c'est assez simple à changer. On va partir sur un peu d'emailing. Donc, au début, ce qui est important à ce niveau-là, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, mais assez simple sur Klaviyo, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ouais, ouais. Nous, on l'a délégué à travers une agence. Et l'emailing, c'est quand même une compétence qui est assez dure à acquérir. Mais par contre, sur Klaviyo, il est essentiel de mettre en place des relances paniers, etc. sur le Panier site. abandonné, check-out, tout. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des clients que tu perds alors que tu Bah, en les as fait, déjà amenés sur ton site. faut savoir que le trafic qui arrive sur notre boutique, c'est un trafic qu'on paye. Donc en fait, ce trafic-là, il faut essayer de l'optimiser à un maximum. Donc le client qui a ajouté un produit, enfin votre produit à son panier, derrière, il faut essayer de le relancer. C'est-à-dire qu'on a déjà payé ce trafic-là. Ouais. Donc si on le relance derrière avec du mail, du message WhatsApp ou autre, en fait, c'est vraiment du pur bénéf, quoi. Donc ultra important ouais, de mettre en place. Ce qui est puissant aussi, c'est qu'avec une agence, bah, nous, on n'avait pas les capacités sur Klaviyo de le faire. Ouais, mais ouais. avec une agence, eux, ils vont être capables de garder cette audience et après pouvoir faire des lancements, pouvoir faire des choses qui Ouais. permettent à ton produit, à tes prospects que tu as acheté, avoir une lifetime value, ça s'appelle. Donc, c'est-à-dire que sur la durée de sa vie, combien de fois elle va acheter ton produit. Imaginons que là, demain, tu as un produit dans la niche de la santé, tu sors un nouveau complément alimentaire qui permet de résoudre un problème que résolvait ton produit qui permettait d'avoir pas mal aux pieds, je dis n'importe quoi, hein. Mm. Et ben, tu vas pouvoir le proposer à cette même personne. Et en fait, ça va permettre qu'elle dépense 2 fois sur ton site. Tu vas pouvoir lui présenter tes upsells aussi à travers ces relances. Donc en fait, c'est super important avec les CPA qui augmentent à l'heure d'aujourd'hui, donc les coûts par achat qui augmentent sur Facebook et Instagram, enfin Meta. C'est hyper important d'avoir une lifetime value importante. Parce que ce trafic, comme tu l'as dit, que tu payes une fois, bah, ça te permet de ne pas le payer deux fois. Et pour une vision à long terme, si derrière vous voulez revendre votre boutique, ça augmente la valeur de la revente de la boutique justement. Ouais, ouais, tout à fait. D'avoir une base de données clients récurrent, vraiment qui tourne à l'emailing, c'est ultra pertinent. Ouais, puis en général, le ROS, il est énorme. Ouais. Nous, par exemple, on l'a vu quand on avait implanté Canal au Mexique. Ça a été super. Donc, Canal, c'est ce qui permet de relancer les personnes sur WhatsApp par message. On sait que le taux d'ouverture sur les mails, en général, c'est 20%, 30% si t'es bon, alors que sur WhatsApp, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que toi, il y a un mec qui t'envoie un message sur WhatsApp, tu lui Tout le monde réponds ouvre, tout le monde Tout le monde ouvre. ouvre, donc c'est hyper puissant. Et en plus, tu payes, pas, je crois que c'était 10 centimes le. sur Ouais, Canal. par contre, les messages, ils sont plus chers. Enfin, le coût d'envoi Ouais. d'un message, c'est plus cher. Mais derrière, le ROS, il est énorme. Donc, ça se compense. Hein, ouais. Ouais, donc, et en plus, sur WhatsApp, comme on l'a dit, ça permet que la personne, elle ouvre directement. Donc, si jamais c'est un peu plus cher, c'est pas forcément Ouais. grave. Et de toute façon, le ROS, tu le vois. Si t'es pas rentable, tu vas le voir. Nous, on avait des ROS à 500 sur WhatsApp. Donc, Ouais, bien sûr que ça vaut le coup C'était- tous les jours. exactement. Donc voilà pour cette partie un petit peu site internet. Je pense qu'on a à peu près tout dit. De toute Ouais, on façon, a fait c'est le pas tour. non plus le plus important. Une fois que vous avez un site et que il vend un taux de conversion à 2%, il faut essayer de A/B test, mais c'est pas non plus le facteur le plus important. Le facteur le plus important, c'est de ramener des gens sur votre site internet et de faire des créatives qui performent, comme on vous l'a expliqué à travers le marketing juste avant. Exactement. Donc, on va vous donner une grosse valeur niveau agent de sourcing et comment trouver ses produits et sourcer ses produits en Chine. Donc, il y a deux méthodes. La première, c'est la plus simple au début quand vous commencez, c'est de passer par AliExpress, hein, tout simplement. AliExpress, ouais. On peut automatiser du coup la gestion des commandes entre AliExpress et la boutique grâce à une application qui s'appelle... Ça s'appelle DSERS, donc c'est très simple, c'est gratuit en plus. Ouais. Tu l'installes sur ta boutique et ça te permet de relier tes commandes à ton agent, mais c'est en fait l'agence AliExpress quoi pour le coup. C'est bien pour les 10, quand tu fais 10-15 commandes par jour, parce qu'il faut savoir que les agents ils aiment pas trop quand tu fais que 10-15 commandes à chaque fois les traiter parce que Ouais. c'est pas vraiment rentable pour eux. Donc quand tu fais ça, tu prends des SERS. Par contre, une fois que tu commences à scaler, parce que l'agent va traiter directement les commandes sur ton site internet et toi tu n'auras plus rien à t'occuper, tandis que des SERS, moi je le faisais à l'époque, il faut faire des manips, Manuellement, payer tu sur dois tout AliExpress. sélectionner, c'est compliqué quand même. Perte de temps inutile, c'est Ouais, comme le ouais, service après-vente, compliqué. ça sert à rien. Sachant que le packaging qui arrive chez le client, il est catastrophique, alors qu'avec un agent, en fait c'est un truc simple, hein, c'est un packaging en plastique, mais moins catastrophique que AliExpress, moi Ouais. j'ai pu tester. Et surtout, c'est qu'avec un agent, les prix, on va pouvoir les négocier et on aura des prix bien moins chers
qu'avec AliExpress. Nous, on peut le voir avec des produits qu'on a lancés, que sur AliExpress, les prix ils étaient ultra chers. Et chez notre agent, en fait, les prix étaient 3 fois moins chers. Voilà, exactement. Donc, cette partie au niveau des agents, c'est important parce qu'en fait, ça permet aussi d'avoir des meilleurs avis clients. Les retours, ça sera plus simple. Tu vas pouvoir directement savoir, oui, qu'est-ce qui se passe avec ton agent SAV va demander à l'agent, oui, qu'est-ce qui se passe avec ce client, cette commande, pourquoi. ouais. Enfin, ça vous fait un lien assez simple et en réalité, tu as tout automatisé, pardon, alors qu'avec des SERS, c'est plus compliqué. Donc, une fois que vous faites 15-20 commandes par jour, ce qu'on va vous proposer, nous, c'est que vous allez nous envoyer un message sur Instagram. On mettra l'Instagram en description, où il y est d'ailleurs. Il y a dans la bio, ouais. du compte. Ouais. On vous le mettra. Si vous nous envoyez un message, on vous donnera un numéro d'agent avec lequel j'ai travaillé ou avec, on verra ce qu'on. Ouais, qui fait largement le taf. Ce qui fait le taf pour le début. Et au moins, ça vous permet d'avoir un agent de sourcing. Et c'est toujours très utile d'avoir un agent de sourcing performant et qui va vous traiter les commandes dans le Ouais. En fait, tu as une flexibilité qui est beaucoup plus grande qu'avec AliExpress. Derrière, tu peux traiter des commandes tous les 2 jours, 3 jours. L'agent a confiance en toi. Donc derrière, tu peux faire des crédits avec l'agent. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on a eu des problèmes de trésor. On a fait des crédits. Ouais. Donc ouais, tu as une flexibilité qui est beaucoup plus grande. Et derrière, une négociation qui est beaucoup plus simple pour baisser le prix des produits. C'est hyper important d'avoir une bonne relation avec son agent. Nous, on avait une relation un peu tendue à une période avec nos produits, parce qu'elle s'était trompée elle envoyait des mauvais produits, parce que vu que notre produit est produit personnalisé, elle a envoyé le produit personnalisé d'une autre personne à un autre. Forcément, ça ne pouvait pas le faire. La relation s'est détendue. Et c'est bien plus à l'aise. Elle nous a même fait crédit de 6-7 000 euros. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose d'important d'entretenir une bonne relation, d'être aimable d'un côté ou de l'autre. De toute façon, les Chinois, en général, c'est des personnes assez aimables. Il faut être clair et honnête avec eux. Et en général, ça se passe. Et maintenant, elle nous invite à des after-work à Dubaï. Donc, sous les bombardements, incroyable. Donc voilà. On va directement passer au produit gagnant et clôturer ce podcast. Donc le produit... donc j'ai fait la recherche produit. Franchement, ce produit-là, il est super puissant si vous êtes débutant. C'est un produit, en fait, les créatifs qui performent sur ce produit-là, c'est des créatifs très simples. Il y a juste le produit. C'est une lampe en forme d'oiseau, un produit ultra visuel. Ouais. Il y a juste les créatifs à reprendre. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas besoin de faire la traduction du script. Il n'y a même pas de script. Tu captures la créative sur la bibliothèque, tu l'envoies en ads et ça performe. C'est ça, tu la télécharges. Ouais. Donc c'est quand même là, je vous ai trouvé un produit, honnêtement, vous le lancez sur les marchés qu'on vous a expliqué la dernière fois. Chili, Mexique, Espagne, République tchèque. C'est sûr. Là, honnêtement, si vous faites un bon site, vous relancez ce que... Avec la méthode qu'on a donnée dans le premier podcast. Hein. Vraiment, vous reprenez la méthode qu'on a donnée dans le premier podcast. Ça chiffre tous les jours. On va pas la réexpliquer exactement ici, mais... Donc voilà, vous reprenez cette méthode-là, vous prenez les créatives, vous les mettez sur un autre marché. Et là, il n'y a aucune raison, parce qu'en plus, il n'y a même pas de montage à faire. Cette créative, elle performe, mais c'est sûr. Donc bref. Voilà. S'il y a une personne qui lance un de nos produits qu'on a donné pendant le live, on pourra même les inviter pour qu'ils puissent faire, pour les interviewer, pour parler avec eux, pour leur montrer que ça marche réellement. Ça peut être super intéressant. Je brainstorm en direct, on va même pas parler, mais ça peut être super intéressant d'inviter quelqu'un qui a lancé le produit et qu'on voit les problématiques qu'il rencontre et l'aider. Parce que, comme on a dit, on utilise des mots parfois que vous ne pouvez ne pas comprendre si vous êtes débutant. Et en fait, c'est super intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui se lance et qui a des choses qu'il ne comprend pas. Même si il y a beaucoup de contenu disponible sur YouTube gratuitement, ou par exemple, je ne sais pas comment lancer ma campagne, et je regarde une vidéo. Sur YouTube, il y a énormément de contenu gratuit qui permet des choses, entre guillemets, de base, de pouvoir regarder. Donc, vous avez juste à commenter produit dans les commentaires et on vous enverra tout, le lien du Google Doc avec tout ce qui va avec. Exactement, c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast. Pour le prochain, on essaiera de faire venir un invité pour pouvoir... brainstormer avec une autre personne que nous, qui fait de l'e-com également. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve dans un prochain podcast.